Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es enfin prête à changer de vie. C'est que tu es enfin prête à te transformer, à devenir la femme que tu as toujours rêvé d'être et à vivre la vie la plus alignée possible avec toi. Si tu n'étais pas prête au changement, tu n'aurais pas cliqué sur la vidéo. Donc déjà, bravo pour ça. Et maintenant que tu es là, je t'invite à aller vraiment jusqu'au bout de la vidéo parce que tu vas te rendre compte que c'est beaucoup plus simple que ce que tu imagines de changer de vie. C'est beaucoup plus simple de vivre des changements extraordinaires dans ta vie en seulement 90 jours. T'as littéralement le pouvoir de créer une vie qui te ressemble à 100% et qui te fait vibrer chaque matin. Et si tu l'as pas fait jusque-là, c'est pas parce que t'es pas capable, que t'es pas à la hauteur ou que t'es pas assez bien. C'est juste que tu savais pas exactement comment faire. Et c'est justement pour ça qu'on est là, pour apprendre à le faire ensemble. Avant d'aller plus loin, si jamais tu me connais pas, moi je m'appelle Margot Cunego, j'ai 25 ans et mon travail depuis 4 ans, c'est d'aider des milliers de femmes à prendre confiance en elles, à être plus sûres d'elles, plus accomplies, à se lancer dans l'entrepreneuriat, à créer des projets qui les fassent vibrer et à créer de toutes pièces la vie dont elles rêvent. Donc si tu es intéressé par le fait de déployer ton plein potentiel pour vivre enfin la vie que tu kiffes, abonne-toi parce que je vais faire 2 vidéos par semaine dans ce genre de thématique. Bon, revenons-en au sujet de notre vidéo. Aujourd'hui, on est là pour apprendre comment changer sa vie en seulement 90 jours. Peut-être que tu vas me dire que je suis folle, que c'est pas possible, que c'est beaucoup trop court comme timing. C'est simplement que tu n'as jamais essayé de le faire vraiment. Je pense que tu te rends pas compte de tout ce que tu es capable de faire en 3 mois. Et si tu l'as pas fait jusque-là, c'est juste parce que t'as pas osé et que tu savais pas exactement comment faire. Et là, en fait, le but de la vidéo, ça va être de te montrer concrètement, pas à pas, comment est-ce que tu vas devenir une nouvelle femme. Cette vidéo, elle va un peu prendre la forme d'un exercice. Donc moi, ce que je te recommande vraiment vivement de faire, c'est de te poser, genre quitte à ce que tu mettes pause, tu mettes la vidéo sur ton ordinateur, tu te poses avec une feuille blanche et un stylo, et de mettre pause dans la vidéo quand je te partage quelque chose, et d'écrire en même temps. C'est vraiment la meilleure façon pour moi de suivre cette vidéo. Après, tu peux aussi la regarder en entier et puis faire le travail après. Mais là, vraiment, le but, c'est que ce soit interactif et que tu puisses avoir des déclics de fou en même temps que cette vidéo. Cette vidéo, elle va durer un certain temps et ce temps-là, il est suffisant pour te faire avoir des vrais déclics et te faire commencer à aller vers cette nouvelle version de toi. Le but de l'exercice, ça va être de faire un petit bilan de ta vie actuellement, de voir un petit peu où t'en es dans chaque sphère de ta vie et de voir concrètement ce que tu as envie d'améliorer et comment est-ce que tu vas pouvoir l'améliorer. Donc la première étape, c'est de venir faire, comme on disait, le bilan des sphères de ta vie. Moi, j'ai noté 4 sphères dans lesquelles les femmes ont le plus souvent des difficultés. Je le sais parce que, comme je t'ai dit, j'accompagne des milliers de femmes à changer de vie, à se lancer dans l'entrepreneuriat, à vivre une vie qu'elles kiffent. Et donc, je vois très bien les sphères qui nous causent le plus de tort. Donc, je vais t'en lister 4. Si jamais il y a une autre sphère de ta vie qui te pose vraiment problème en ce moment et qui n'est pas dans celle que je te liste, tu peux faire le travail avec cette sphère-là. Moi, les 4 sphères dans lesquelles j'ai rencontré le plus de problèmes et dans lesquelles les femmes, en règle générale, ont le plus de problèmes, c'est premièrement la vie professionnelle et les finances. Donc en gros, concrètement, à quel point tu es épanoui dans ton taf, à quel point tu es reconnu dans ton taf, à quel point tu es bien payé dans ton taf, à quel point tu kiffes, tu es épanoui, tu vibres ton travail, à quel point tu as le sentiment d'avoir un sens dans ta vie grâce à ton travail, et aussi à quel point tu es satisfaite de ta situation financière. La deuxième sphère que j'ai en tête, c'est la santé et l'énergie. Donc là, clairement, c'est à quel point tu prends soin de ta santé physique, mentale, à quel point tu te sens bien au quotidien, à quel point tu as de la vitalité, de l'énergie, à quel point tu te sens vibrer, vivante, à quel point vraiment tu te sens bien en termes de santé, en termes d'énergie. La troisième sphère, et non pas des moindres, c'est les relations et l'entourage. Donc là, clairement, c'est est-ce que tu es bien entouré? Est-ce que tu as des bonnes relations amoureuses, amicales, familiales? Est-ce que tu es soutenu au quotidien par tes proches? Est-ce que tes relations t'apportent plus qu'elles te font du mal? Est-ce que tes relations te tirent vers le haut, te motivent, te donnent envie de te dépasser? Est-ce que tes relations sont saines et sont bien pour toi? Et enfin, quatrième sphère, c'est la confiance en soi et l'état d'esprit. Donc là, c'est très simple, c'est à quel point tu te sens confiante le matin, à quel point tu passes à l'action, tu oses faire des choses, à quel point tu vois positif, est-ce que tu as le sentiment de vraiment vivre pleinement, d'oser, de faire les choses qui te font kiffer, à quel point tu arrives à avoir un bon discours interne avec toi-même, à quel point tu arrives à avoir une bonne image de toi-même, une bonne estime de toi-même. Donc ça, c'est les sphères que personnellement, j'ai eu le plus à travailler, qui aujourd'hui sont honnêtement toutes comblées pour ma part.
Encore une fois, je dis jamais ça pour me vanter, mais j'ai tellement fait un travail sur moi depuis 4 ans, j'ai tellement fait ce travail-là que je vais te présenter, qu'aujourd'hui, oui, j'ai un travail qui me fait vibrer, j'accompagne des femmes qui sont incroyables, je gagne très très bien ma vie, j'ai un métier qui me passionne, je fais du sport 5 fois par semaine, je marche 10 000 pas par jour, j'ai une bonne alimentation, j'ai un bon sommeil, j'ai une bonne hygiène de vie, j'ai des relations qui sont ultra saines, amoureuses, amicales, familiales, je suis très bien entourée, j'ai un entourage qui me porte, qui me tire vers le haut, j'ai confiance en moi, je passe à l'action, je fais chaque jour des choses qui me font me sentir fière de moi, je vois positive, je veux le meilleur pour moi. Et donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je suis dans une situation où à peu près tout va dans ma vie, et pas toi? C'est parce que justement, j'ai fait ce travail-là depuis 4 ans. Et pas de panique, le but c'est pas de te sentir mal ou de te dire oh là là, catastrophe, moi il n'y a rien qui va pour moi, ma vie elle est horrible, pas du tout. Le but c'est juste de te faire réaliser ce qui va et ce qui ne va pas dans ta vie, et ce qui va pas, le changer, tout simplement. Donc si tu fais l'exercice en même temps que la vidéo, tu vas noter ces sphères-là sur ta feuille, donc vie pro, finance, santé, énergie, relations, entourage, et confiance en soi et état d'esprit. Et tu vas venir mettre une note sur 10 sur chacune de ces sphères. En gros, 0, c'est la merde, clairement, je suis au point mort, c'est une catastrophe. Et 10, c'est je suis au top du top de ce que je pourrais être. Tu vas noter chacune de ces sphères. Et tu vas choisir ensuite les 2 sphères qui ont la pire note. Pourquoi que 2 ? Parce que c'est très difficile de tout changer en même temps. Tu peux pas du jour au lendemain faire table rase de ce qu'est ta vie à l'heure actuelle et tout changer en un claquement de doigts. Et ce serait t'amener dans une mauvaise direction que de te dire qu'on va tout changer du jour au lendemain. Je trouve ça beaucoup plus sain de commencer par les 2 sphères qui te posent le plus de problèmes aujourd'hui, qui te causent le plus de tort. Réfléchir ensemble à pourquoi, ce que tu veux dans chacune de ces sphères, comment est-ce que tu vas pouvoir obtenir ce que tu veux, comment est-ce que tu vas pouvoir passer à l'action. Et si ensuite tu as envie de refaire l'exercice pour chacune des autres sphères ou pour n'importe quelle sphère de ta vie, libre à toi de le faire. Mais petit à petit, chaque chose en son temps. Donc là, tu vas avoir les 2 sphères dans lesquelles tu as le plus de problèmes. Si tu les as pas écrits sur une feuille, c'est pas grave, peut-être que tu les as en tête, peut-être que c'est flagrant pour toi. Moi, ma vie pro et mes relations, c'est une catastrophe. Ou alors, moi, ma santé et mon mindset, c'est catastrophique. Tu as tout ça en tête. Maintenant, la question que je vais te poser, et pareil, tu peux mettre pause et écrire pour une meilleure immersion, c'est ce serait quoi l'idéal pour toi dans chacune de ces sphères ? Dans ta vie professionnelle et dans tes finances, ce serait quoi l'idéal ? Décris-moi vraiment la situation parfaite. Si tu avais une baguette magique et que tout était possible, que tu pouvais faire tout ce que tu voulais, que tu pouvais avoir tout ce que tu voulais, que tu n'avais aucune limite, rien du tout, à quoi elle ressemblerait chacune de ces sphères ? Comment tu t'en tirais dans ta vie pro et dans tes finances ? Combien tu gagnerais ? Qu'est-ce que tu ferais comme travail ? Comment tu te sentirais chaque matin ? Pareil dans tes relations. Quel genre de relation tu entretiendrais ? Comment tu te sentirais avec ton mec, avec ta meuf, avec tes potes, avec ta famille ? Comment est-ce que tu serais niveau confiance en toi, niveau état d'esprit ? À quel point est-ce que tu serais la femme capable que tu rêves de devenir ? À quel point est-ce que tu serais la femme sûre d'elle, qui y croit, qui fonce ? Et pareil dans la santé, dans l'énergie. Si tu devais me décrire l'idéal ultime, ce serait quoi ? Comment tu te sentirais ? Quelle énergie tu aurais le matin ? Et en fait, le but, là, ça va être de venir réfléchir à si tu n'avais aucune barrière, aucun frein, aucune limite, à quoi elle ressemblerait ta vie ? À quoi ressemblerait chacune des sphères de ta vie ? Et une fois que tu as fait ça, ça va probablement t'apparaître de manière flagrante le gap énorme qu'il y a entre toi et ta vie aujourd'hui et ta vie idéale, ta situation idéale. Encore une fois, si tu as cliqué sur la vidéo, c'est que tu as beaucoup de choses à changer dans ta vie. C'est pas grave, le but c'est pas de se culpabiliser, au contraire. Si tu es là et si tu es encore là, c'est parce que tu as envie d'évoluer et donc c'est le meilleur signe possible. Mais il faut quand même être consciente de là où tu es aujourd'hui et de là où tu veux aller. Et en fait, la première étape du changement que tu vas devoir opérer, c'est de te rendre compte que pour passer de là où tu es aujourd'hui à là où tu veux aller, c'est toi qui vas devoir changer. C'est un changement d'identité que tu vas devoir faire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que concrètement, dans ta vie, tu as un contrôle et un pouvoir sur qui tu es, ce que tu penses, comment tu te comportes, comment tu agis, tes habitudes, tes fréquentations, ce que tu fais, ce que tu penses et ce que tu es au quotidien. Ça, c'est ce sur quoi tu as le pouvoir dans ta vie. Il y a aussi plein de choses sur lesquelles tu n'as absolument aucun pouvoir, aucun contrôle. Ça va être les comportements des autres, la météo, la situation, la conjoncture économique, les événements qui t'arrivent et que tu peux pas maîtriser, les accidents parfois. Toutes les choses qui ne sont pas tes actions, tes pensées, ton comportement.
Et ce que tu dois absolument intégrer, c'est que si tu veux changer ta vie, il faut que tu changes toi et que la seule personne sur laquelle tu peux agir, c'est toi-même. Si aujourd'hui, tu as envie d'avoir une relation plus saine avec ton mec, par exemple, eh ben, ton changement, ça peut pas être il faut que mon mec, il agisse différemment. Il faut que mon mec, il se comporte comme ça. Il faut que mon mec, il arrête de faire ça. Non, ce n'est pas possible de contrôler les agissements des autres. Ou alors, il faut que ma mère, elle arrête de me dire ça. Ou il faut que mes potes, ils arrêtent de me faire sentir comme ça. Tu ne peux pas le contrôler. Pareil, si tu veux, je sais pas, lancer un projet et que c'est ça ta vie professionnelle de rêve, que tu vas avoir ton propre business, par exemple, et bah tu ne peux pas vouloir être une personne différente. Tu peux pas te dire, par exemple, ah ouais, mais en fait, je veux que mon passé il soit différent. Ou j'aurais voulu que il m'arrive pas ça, comme ça, bah j'aurais pu me lancer plus facilement. Tu peux pas te dire non plus, bah j'aimerais bien que mon boss soit moins con. Tu peux pas te dire, bah j'aurais bien voulu ne pas avoir ce physique-là, ou être une autre personne. Ou j'aurais bien voulu ne pas avoir cette personnalité-là, ou ne pas avoir ces parents-là. Bref, tu comprends où je veux en venir. Tu ne peux pas changer ce que tu ne contrôles pas. Par contre, tu as un pouvoir énorme de changement sur qui tu es, sur ce que tu penses, sur comment tu agis au quotidien. Et le fait d'intégrer ça et de le comprendre profondément, ça va te sortir du mode victime. C'est quoi le mode victime? C'est de se dire « Oh là là, c'est pas juste parce que si. Oh, c'est pas juste parce que ça. Oh là là, c'est trop injuste parce que il m'est arrivé ci. Ou parce que la vie, elle est comme ça. » Et attention, j'entends bien qu'il y a des personnes qui ont des situations beaucoup plus compliquées que d'autres. Mon but, c'est pas de dire en fait, t'as pas le droit de te plaindre et va chialer ailleurs. Pas du tout. Le but, c'est simplement de comprendre qu'en ayant un comportement de c'est pas juste, c'est la faute des autres ou c'est la faute de l'extérieur, et bah tu ne peux pas changer. Et il y en a ici qui vont pas être prêtes à entendre ça. Si tu sens que ce que je te dis là, ça te titille, ça t'énerve, ça te vexe, t'as envie de me taper dessus, bah c'est probablement que je touche à un point qui est vrai. C'est probablement que aujourd'hui, t'as l'habitude de dire c'est pas moi, c'est les autres. Admettons, t'es entrepreneuse, t'as pas de clients. Mais non, mais c'est parce que mon marché il est saturé. C'est parce que mes clients ils ont pas le budget. C'est parce que c'est pas la bonne conjoncture économique. Admettons que t'as un corps, un physique qui te convient pas. Ouais, mais c'est parce que c'est ma morphologie, ou je suis née comme ça, ou alors j'ai eu des mauvaises habitudes. Admettons que t'as un taf qui te convienne pas. Oui, mais en même temps, j'ai pas de compétences, je peux faire autre chose. C'est comme ça, mais je suis pas contente, c'est pas juste, mais c'est comme ça. Et ben avec ce mindset-là, avec cette attitude-là, tu vas pas changer. Si tu veux vraiment changer ta vie, si tu veux vraiment que ta trajectoire de vie, elle prenne le tournant que tu veux qu'elle prenne, il faut que tu reprennes le pouvoir. Il faut que tu reprennes le contrôle. Il faut que tu réalises tout ce que tu peux changer, la marge de manœuvre immense qu'il y a chez toi. Tout ce que tu peux mettre en place de différent dans tes pensées, dans ce que tu penses de toi, dans ce que tu penses de la vie, dans ce que tu penses du monde, dans la façon dont tu agis avec toi, avec les autres, dans la façon dont tu poses tes limites avec les gens, dans ta façon dont tu te traites avec respect, dans la façon dont tu es discipliné, quand tu dis que tu vas au sport, quand tu dis que tu manges mieux, quand tu dis que tu vas faire ci, que tu vas quitter ton taf, que tu vas lancer une business, dans ta capacité à aller au bout des choses, à faire ce que tu dis que tu allais faire. Ça, c'est toute la manœuvre que tu as pour faire évoluer ta vie. Et selon comment est-ce que tu vis ce que je te dis là, tu vas pouvoir vraiment évoluer. Si là tu m'entends dire ça et que tu es en mode oh là là, non mais la petite conne là, de 25 ans, elle a rien compris, elle m'apprend la vie, nanani nanana. Bon, bah en fait je peux rien faire pour toi. Parce que t'es pas prête à changer, t'es pas prête à évoluer. Si là ce que tu ressens c'est vas-y, elle comprend rien, de toute façon elle me comprend pas, moi je suis différente, ben je peux rien faire pour toi, je peux pas t'aider. Par contre si là tu te dis ah ouais, peut-être qu'en fait si je veux une vie différente, il faut que je me l'offre à moi. Faut que j'aille au bout des choses. Faut que je sois disciplinée. Faut que quand je me dise je vais au sport, bah, j'y aille. Faut que quand je me dise je me réveille plus tôt le matin, bah, je le fasse. Faut que quand je dise je vais avoir cette discussion challengeante avec mon mec, bah, je le fasse. Et que j'arrête de constamment dire des choses que je fais pas. Ça aussi, ça va changer ta vie. Ça va changer ton niveau de confiance en toi. Si tu veux devenir une femme plus confiante, plus sûre d'elle, qui va au bout des choses, il faut que tu respectes tes engagements. Il faut que tu ailles au bout de ce que tu te dis. Et maintenant, comment est-ce qu'on va faire ce switch-là? Comment est-ce que tu vas passer de « Ok, ma vie c'est ça aujourd'hui, ça me saoule, j'aimerais que ma vie ce soit ça, ça, ça et ça. J'ai conscience du gap entre aujourd'hui et ce que je veux idéalement. J'ai conscience de la personne que je suis aujourd'hui et de la personne que je dois devenir pour aller là où je veux aller. Et bien maintenant, le travail, ça va être de faire un switch dans qui tu es, dans ton identité. Et ça, c'est un concept que j'ai appris dans un livre qui s'appelle Atomic Habits, et en français, c'est Un rien peut tout changer. C'est que si tu veux changer tes habitudes, tes actions, tes pensées, il faut que tu commences à t'identifier comme une personne différente.
Un exemple très simple qui va parler à tout le monde, le sport. Admettons qu'aujourd'hui, tu sois quelqu'un qui n'est pas sportive. Voilà, t'es une femme qui n'est pas sportive. Moi, ça a été mon cas pendant des années. C'est pas grave, t'es pas sportive. Maintenant, toi-même, tu te dis, ok, je suis pas sportive, mais je vais aller à la salle 5 fois par semaine parce que je veux une meilleure santé. Ou que tu te dis, par exemple, aujourd'hui, je suis quelqu'un de timide, mais je vais passer à l'action, je vais aller oser, je vais aller parler avec des gens. Ou alors tu te dis, aujourd'hui, je suis une meuf qui me fait marcher dessus, je vais pas mettre mes limites, mais dès demain, let's go, je vais commencer à poser mes limites. Et bien en fait, ton cerveau, il va pas suivre, il va pas comprendre. Parce que ton cerveau, ce qui se dit, c'est, je suis pas sportive, mais elle veut que j'aille faire du sport. Ouh là là, c'est compliqué, moi je suis pas sportive, faut pas, elle me fait faire du sport, c'est compliqué. Et tu vas créer une résistance. Alors que si tu arrives petit à petit, par la répétition, à changer ton identité, ça va être beaucoup plus simple. Changer ton identité, c'est quoi? C'est changer la vision que tu as de toi-même. Donc si, à partir d'aujourd'hui, tu commences à te dire « Ah, moi je suis sportive ». Moi, aujourd'hui, je deviens sportive. Chaque jour, je suis un peu plus sportive. Comment elle se comporte une sportive? Elle va à la salle, elle boit de l'eau, elle mange bien. Et je commence jour après jour à me répéter que je suis sportive. Et tu vas voir que plus tu vas faire comprendre à ton cerveau que tu es devenue sportive, plus il va aller à la salle facilement. Si aujourd'hui tu veux faire comprendre à ton cerveau que t'es une putain de meuf qui passe à l'action et qui va développer un business de malade, par exemple, naturellement, à force de te le répéter, tu vas te comporter comme une meuf capable de lancer un business. Et ce que je veux dire, ce que je veux te faire comprendre, c'est un petit peu abstrait, j'espère que j'arrive à te faire comprendre mon point, c'est que c'est plus facile d'aller au sport 5 fois par semaine si ton cerveau considère qu'il est sportif, plutôt que d'être une feignante qui se force à aller à la salle, en gros. Et ça marche dans toutes les sphères de vie. Et encore une fois, mon but là, c'est pas de te taper sur les doigts parce que moi, j'ai fait ces changements-là. Moi, j'étais la meuf pas sportive, j'étais la meuf timide, j'étais la meuf qui se faisait même pas marcher dessus, mais rouler dessus par les gens, qui entretenait plein de relations toxiques, qui avait des troubles du comportement alimentaire, qui avait des addictions de tout genre, qui, bref, était à la ramasse complet. Et aujourd'hui, comme je le disais en début de vidéo, je suis dans la meilleure éra de ma vie entière. Pourquoi ? Parce que j'ai fait cet exercice-là, j'ai analysé ma vie, j'ai réfléchi à ce que je voulais dans chacune des sphères de ma vie et surtout, j'ai commencé à intégrer qui je devais être pour faire ces changements-là. Et ça, c'est le plus important. Donc, tu vas pouvoir reprendre l'exercice, tu as écrit l'idéal que tu voudrais atteindre dans ces sphères que tu veux travailler. Maintenant, tu vas m'écrire qui tu dois devenir en tant que personne pour atteindre cet idéal de vie. Comment est-ce que tu décrirais la personne, la femme que tu dois devenir ? Et une fois que c'est fait, je t'invite à écrire ça quelque part où tu peux le voir tous les jours. Moi, je sais que mes clientes, elles collent beaucoup des post-it partout autour de leur bureau. Je suis une femme comme ça. Tu peux aussi te faire des rappels sur ton téléphone, je sais pas, un rappel qui sonne toutes les 3 heures en disant je suis sportive. Tu peux l'écrire tous les matins, tu te réveilles, tu prends un petit carnet, tu écris je suis comme ça, je suis comme ça. Ça peut être sur ton fond d'écran, j'en sais rien. Mais tu vas trouver un moyen tous les jours de te rappeler qui est cette nouvelle toi. Et au départ, ça va pas te sembler naturel. Encore une fois, le changement, il ne vient pas en un claquement de doigts. Ton cerveau, il switche pas complètement d'identité en un claquement de doigts. Par contre, jour après jour, tu vas sentir que c'est un petit peu plus vrai. Parce que ton cerveau, pour intégrer une nouvelle croyance à propos de toi-même, il a besoin de répétition. Donc, peut-être que ça fait 20 ans, 30 ans que tu dis que tu n'es pas sportive. Donc, c'est pas parce que tu dis demain « Ah, je suis sportive » que ton cerveau va le croire. Par contre, si demain, si après-demain, si après-après-demain, si après-après-après-demain, tu répètes que tu es sportive, tu le dis aux autres, je suis sportive, tu l'écris sur tes réseaux, tu l'écris sur ton papier, tu le dis dans ta tête, peu importe, t'es sportive, ouais je suis une meuf sportive, ouais je suis une meuf qui pose mes limites, oui je suis une meuf qui ose passer à l'action, oui je suis une meuf capable, je suis une meuf confiante, je suis une meuf qui prend soin d'elle, je suis une meuf qui ose dire non, qui pose ses limites, qui est plus timide. Et plus tu vas le répéter, plus ça va devenir ta vérité. Ok, donc maintenant qu'on a vu ce changement d'identité, il y a une avant-dernière étape pour intenter ce changement en 90 jours, c'est qu'il va falloir que tu écrives les actions que tu vas devoir prendre pour aller vers ta vie idéale. Donc là, si on récapitule, tu as noté tes sphères de vie, tu as choisi les 2 sur lesquelles tu voulais le plus travailler. Tu nous as expliqué pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'était pas la folie et tu as surtout réfléchi à ce que tu voudrais atteindre dans l'idéal. Tu as défini une personne que tu dois devenir pour atteindre ton idéal. Maintenant, il faut que tu définisses les actions que cette nouvelle personne-là, elle va prendre tous les jours. Donc, si encore une fois, ta sphère, c'est vie pro et finance, ok, la nouvelle toi, qu'est-ce qu'elle doit prendre comme action ?
Est-ce qu'elle doit quitter son taf? Est-ce qu'elle doit garder son taf mais se former en parallèle sur un sujet en ligne? Est-ce qu'elle doit peut-être démissionner? Est-ce qu'elle doit parler à son boss? Si tu es entrepreneuse, est-ce qu'elle doit plus prospecter, plus communiquer? Qu'est-ce qu'elle doit faire au quotidien? Si c'est santé énergie, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit dormir plus, se coucher plus tôt, boire plus d'eau, aller plus à la salle, manger mieux. Si c'est la sphère relation, est-ce que tu dois avoir des discussions avec des gens, quitter des gens, faire le tri dans ton entourage, rencontrer de nouvelles personnes, te créer un nouvel environnement? Qu'est-ce que tu dois faire comme action concrète pour aller vers ce que tu veux? Et pareil, niveau confiance, état d'esprit, qu'est-ce que tu dois faire? Lire des livres de dev perso, oser plus passer à l'action, oser atteindre tel ou tel objectif, penser plus positivement, adopter des nouvelles croyances, oser plus faire des choses qui te font vibrer, t'en foutre du regard des gens. En gros, quelles sont les actions qui vont t'amener à une meilleure confiance en toi et un meilleur état d'esprit. Et là, on a notre plan d'action. Et prends le temps, hein. Encore une fois, prends le temps maintenant ou après la vidéo, peu importe, mais prends le temps de vraiment y réfléchir. Qu'est-ce qu'elle doit faire, la version de toi aujourd'hui, pour devenir celle que tu dois être, pour avoir la vie que tu rêves d'avoir? Qu'est-ce qu'elle doit faire au quotidien? Comment est-ce qu'elle doit se comporter? C'est primordial. Et là, on a un vrai plan d'action. Là, on a défini un objectif. On a défini qui tu devais devenir pour atteindre l'objectif et on a défini quelles actions tu devais prendre au quotidien pendant 3 mois pour atteindre l'objectif. Et qu'est-ce que c'est la dernière étape? Elle va peut-être pas te plaire, mais il va falloir que tu passes à l'action. Il va falloir que tu le fasses. Et moi, j'ai beau t'avoir dit tout ça, j'ai beau t'avoir fait toute cette tirade, tout cet exercice, t'avoir amené à travailler sur toi, avoir fait tout ce qu'on vient de faire là, si toi, aujourd'hui, tu te réveilles demain et t'as tout oublié, il se passera rien. Moi, je peux pas sauver ta vie. Personne va te sauver. Personne va arriver et va sauver ta life. Personne va agir pour toi. Personne va passer à l'action pour toi. Tu es absolument la seule et unique à pouvoir agir. Donc, si tu décides de finir cette vidéo et de continuer ta vie normalement comme si c'était rien passé, il va rien se passer. Ta vie, elle va être la même, ton quotidien, il sera le même, et dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, tu en seras au même point. Donc, si tu veux faire évoluer les choses, il faut que tu le fasses, il faut que tu te bouges, il faut que tu passes à l'action. Personne ne va le faire pour toi, encore une fois. Tu es la seule responsable de ta vie. Tu es la seule responsable de qui tu es, de ce que tu fais, de ce que tu penses, de comment tu agis. Donc, prends cette responsabilité et transforme-toi dès aujourd'hui en passant à l'action et en faisant les choses. Même si c'est dur, ça va être dur. C'est dur de changer une habitude, c'est dur de vivre une nouvelle vie, c'est dur de changer les choses, c'est dur de passer à l'action, c'est dur de faire le tri dans des relations. Tout ça est dur. Mais est-ce que c'est plus dur de le faire ou c'est plus dur de rester dans une situation qui ne te convient pas? Est-ce que c'est pas plus inconfortable de faire ces changements au quotidien, de prendre ces actions au quotidien, plutôt que de continuer à subir ta vie et à pas te sentir au top? Donc maintenant, encore une fois, tu as le choix. Tu as le choix de faire comme si t'es rien passé, ou tu as le choix de vraiment appliquer tout ça et de vraiment devenir une nouvelle personne et de vraiment mettre en place de nouvelles actions. Et le résultat que tu vas obtenir dans 3 mois, il dépend de ce que tu vas prendre comme action aujourd'hui, demain, après-demain, la semaine prochaine, la semaine d'après. Donc si tu veux, dans 3 mois, être une femme différente, avec une vie différente, tu sais exactement ce que tu as à faire. Tu as le plan d'action précis à suivre. Maintenant, il y a celles qui le feront, celles qui ne le feront pas. Mais en tout cas, dans 3 mois, il y aura une différence et un gap entre celles qui l'auront fait et celles qui ne l'auront pas fait. Voilà, mesdames, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. J'ai essayé de vous motiver un petit peu, de vous donner envie d'y aller. J'espère que ça a fonctionné. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, dis-moi ce que tu vas prendre comme action, partage-moi vraiment tous les déclics que ça t'a apporté. Et si tu as envie de voir plus de vidéos comme ça, abonne-toi parce que je reviens dès la semaine prochaine. Bisous!